famille monégasque, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Alors aujourd'hui on est ensemble pour un débrief du match qui a eu lieu hier, c'est-à-dire samedi, entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. On commence tout d'abord avec la compo de Niko Kovac qui a reconduit exactement le même 11 qu'au match précédent, c'est-à-dire Benjamin Lecomte dans les cages, une charnière centrale composée de Badiachil et Guillermo Maripane, à droite Djibril Sidibé, à gauche Kalidou Henrique, à droite on a Ruben Aguilar, la paire de milieux centraux composée de Tchouaméni et Youssouf Fofana, à gauche Sofiane Diop. En attaque, on a le duo indéboulonnable Wissam Ben Yedder et Kevin Volland. Donc ça va commencer à devenir un petit classique, on commence à connaître cette compo. Ça marche plutôt bien, donc je pense que Kovac va vouloir la garder assez longtemps, à moins qu'il intègre soit Golovin, soit Crépin Diatta, la nouvelle recrue de l'AS Monaco. On verra pour les matchs suivants, mais pour l'instant, c'est une compo qui marche plutôt bien puisqu'on n'a pas encore eu de défaite avec cette compo. Alors, on commence avec une première mi-temps qui a été plutôt assez terne, pour pas dire exécrable, puisque dans cette mi-temps, je me suis, et je pense que je suis pas seul, vraiment ennuyé. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun contenu. C'était une mi-temps avec une succession de déchets, que ce soit du côté de Monaco ou du côté de Marseille. C'était un festival de passes ratées, de contrôles ratés, de mésententes. C'était vraiment moche à voir. Et en plus, Monaco encaisse le premier but à la 12e minute sur une longue ouverture de Kalita Tchark pour Radonjic qui, à la course, bat Guillermo Maripane. Bon, en même temps, ça étonne personne. Maripane n'est pas réputé pour être un joueur rapide. Quand on connaît la vitesse de Radonjic, était obligé que ça fasse feu. Hein. Il vient ajuster Benjamin Lecomte qui, pour moi, sur ce but, aurait pu enlever le ballon, mais bon, on va pas refaire le match. Et à la suite de ce but, Marseille a un petit peu plus de confiance, tient le ballon sans vraiment le tenir en vrai parce que c'est laborieux en fait, c'est comme du côté de Monaco, c'est un festival de passes ratées comme j'ai pu le dire précédemment. Et on va passer un petit peu cette première mi-temps parce qu'il n'y a pas eu grand chose sous la dent, hormis des centres qui ont été dégagés par la défense marseillaise et très peu d'actions. Il y a dû avoir 2 actions en première mi-temps du côté de Monaco et une ou deux, dont le but du côté de Marseille. Donc on va passer cette première mi-temps qui a vraiment été nulle. J'ai rien vu d'intéressant dans cette mi-temps. Wissam Ben Yedder et Volland ont été obligés de décrocher pour pouvoir toucher des ballons parce que dans la surface ils étaient intouchables. Et franchement nul, je me suis ennuyé. Ensuite on passe au deuxième acte. Avec à la mi-temps, il y a eu un petit changement. Ruben Aguilar qui sort et Golovin qui rentre. Et ça va être une des premières clés du match, puisque ça amène un nouvel élan à l'équipe. Il y a un pressing qui est plus désorganisé, mais très bien organisé. On les attaque à la gorge. Ça se voit qu'on a un nouveau Monaco avec des nouvelles intentions qui sont tout de suite mis en évidence par un jeu collectif retrouvé. Je crois qu'il n'y a pas eu de déchets, du moins très peu dans cette seconde mi-temps du côté de Monaco. Et tout a bien été fait. On arrive en 2 minutes à avoir 2 occasions coup sur coup. Mandanda est obligé de s'employer. Et d'ailleurs, sur la deuxième occasion, ça amène un corner qui va être tiré par Golovin. Superbement bien déposé sur la tête de Guillermo Maripane qui va loger le ballon dans la lucarne de Mandanda. Ça fait un partout. Et là, les cartes sont redistribuées, c'est plus du tout le même match. Monaco a faim et nous le montre pendant près de 75 minutes pour être exact. Pendant 75 minutes, ça va être un pressing d'enfer, action coup sur coup. On va avoir un assaut sur les cages de Mandanda, la défense va tenir. Mais sur une erreur manifeste de l'arbitre, puisque pour moi, il n'y a pas corner. C'est Ben Yedder qui touche le ballon en dernier, pour moi, à mon avis. Enfin, c'est mon avis. Ben Yedder touche le ballon en dernier et l'arbitre donne quand même le corner. Sur ce corner, tiré une nouvelle fois pour Golovin qui va la déposer sur un Tchouaméni qui a été libre de tout marquage. On voit si franchement, je trouve qu'à ce niveau, c'est même plus une faute professionnelle de laisser un joueur
libre comme ça. Je ne sais pas si vous avez l'image du but en tête, mais il y a tous les Marseillais d'un côté et d'autres Marseillais de l'autre côté. Et Tchouaméni, il est tout seul au milieu. Il a au moins 1 mètre avec les deux côtés, avec les deux côtés où il y a des joueurs marseillais. Il est vraiment tout seul. La balle elle est déposée sur sa tête. Mandanda, il ne peut rien faire parce qu'il est devancé par Tchouaméni qui place une belle tête smatchée. Ça fait 2-1 pour l'AS Monaco. Et là, Marseille, bah, ils ne peuvent plus se contenter du point. Ils sont obligés de se découvrir. Et même en essayant de se découvrir, bah, ça va être compliqué pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à garder le ballon. Il n'y a pas 5 passes successives qui est faite, même pas 3 passes pour être exact. Donc ils sont obligés de repasser plusieurs fois derrière avec Mandanda pour pouvoir avancer. Mandanda ne peut rien faire, il peut que dégager le ballon à chaque fois pour essayer d'atteindre notre côté, notre camp. Mais tous les ballons sont récupérés par Tchouaméni, par Fofana, par Badiachil également. Badiachil qui s'amuse à casser les lignes avec des passes bien claquées pour son attaquant, pour son milieu, qui casse les lignes à chaque fois. Et du côté de Marseille, c'est vraiment pauvre. Il n'y a rien qui est montré de leur côté. En deuxième mi-temps, ils ont dû avoir 1 ou 2 occasions au maximum. Alors que Monaco, en deuxième mi-temps, c'est assaut sur assaut. La défense a été obligée de craquer. D'ailleurs, si on regarde bien le match, c'est l'équipe marseillaise qui a le plus de fautes. Elles étaient obligées de faire des fautes puisque, comment dire, les Monégasques contrôlaient tellement le ballon qu'au bout d'un moment, il y a eu un peu d'agacement. Il y a eu des actes, on va dire, pas d'anti-jeu, mais pour essayer de casser le jeu en fait, pour pouvoir reprendre leur souffle parce qu'ils savaient que chaque action pouvait faire but. Monaco était vraiment au-dessus dans cette deuxième mi-temps. Et c'est pas la première fois qu'on voit un Monaco comme ça, parce qu'on l'avait déjà vu au match précédent. Et on l'avait encore vu avec le match d'avant. Et à chaque fois, ça coïncide avec le coaching de Kovac. À chaque fois, ça coïncide également avec l'entrée de Golovin. C'est un truc que j'avais déjà remarqué au match précédent. Il ramène du sang frais. Il ramène cette technicité, cette grinta que l'équipe manque des fois en première mi-temps ou dans les matchs où il n'y est pas. Et il n'y a pas que Golovin. Kovac arrive à trouver les faiblesses de l'adversaire et avec son coaching, il s'en sert pour les exploiter. Et Golovin le fait à merveille à chaque fois. Il exploite superbement bien les espaces. Ce qui fait que ça libère d'autres joueurs et collectivement, bah, après c'est bien huilé. Moi j'ai envie de dire également que la paire Tchouaméni-Fofana commence vraiment à faire des dégâts. Surtout Tchouaméni dans le duo parce que Tchouaméni est vraiment exceptionnel. Sur les 3 derniers matchs, il fait vraiment de très gros matchs. Bravo l'artiste. Et on va retourner sur le match parce que là je parle mais ce n'est toujours pas fini. Puisque à la 91e minute, on va obtenir un coup franc qui va être tiré par Stevan Jovetic qui est rentré à la place de Wissam Ben Yedder. Et il va se charger du coup franc et envoyer une mine monumentale dans la lucarne gauche de Steve Mandanda. Franchement, Mandanda, il saute, mais au fond de lui, il sait que c'est peine perdue, qu'il ne va pas réussir à toucher la balle. La balle est partie tellement vite qu'on la voit seulement quand elle est dans les cages. On ne la voit pas partir, on la voit juste arriver dans le filet. C'est tout ce qu'on voit. Franchement, superbement bien joué de la part de Jovetic. Et c'est vraiment un très beau but et ça scelle en même temps les espoirs de Marseille de toute égalisation possible. Puisqu'on est dans les arrêts de jeu et après c'est compliqué de mettre 2 buts quand pendant tout un match on n'arrive même pas à avoir ne serait-ce que 2 ou 3 occasions franches. Donc très beau match de Monaco. Et c'est ce Monaco-là qu'on veut voir. C'est pas le Monaco de la première mi-temps qui est rempli de déchets. C'est le Monaco de la deuxième mi-temps. Et ce Monaco de la deuxième mi-temps, si on le voit à chaque sortie, à chaque match à domicile, je peux vous dire que la mission Europe, elle est quasiment acquise. Si ça joue tout le temps comme ça, c'est quasiment acquise parce que je ne vois pas une équipe, hormis le PSG, et encore, qui ne joue pas superbement bien en ce moment, qui peut battre Monaco facilement. Et je ne vois surtout pas
une équipe qui pourrait nous empêcher d'être sur le podium. Donc normalement la mission Europe devrait être acquise, mais seulement si on continue à maintenir ce niveau de jeu, ce niveau d'engagement, ce football-là qui nous fait plaisir. Il n'y a que comme ça qu'on pourra avoir l'Europe. Mais on ne va pas s'enflammer, le championnat est encore long. On sait qu'une ou deux blessures peuvent tout changer dans un effectif. Je ne le souhaite pas, mais on espère quand même pouvoir garder ce niveau et engranger le maximum de points possible parce que l'Europe nous manque cruellement. Voilà, donc on arrive à la fin du débrief. J'aimerais juste avant de finir dire que pour moi l'homme du match hier soir ça a été Tchouaméni. Mais on aurait pu aussi désigner Golovin qui avec son entrée a changé le match. 2 passes décisives. C'est pas rien, mais pour moi ça sera encore une nouvelle fois Tchouaméni puisqu'il a contrôlé le milieu de terrain. Et il a vraiment été exceptionnel hier soir. Il est en train de prendre une nouvelle dimension depuis quelques matchs. Et si ça perdure, je pense qu'on a du souci à se faire. Parce que les grands clubs vont taper à notre porte et ça va être difficile de pouvoir le retenir une saison de plus à la fin de l'année. Et avant de finir également, j'aimerais parler de Crépin Diatta qui a fait ses premières minutes. On ne peut pas vraiment juger sur ce match, mais ce qu'on a vu, il a dû toucher une dizaine de ballons. Sur la dizaine de ballons, ça a été plutôt pas mal. On voit qu'il a une sacrée vitesse, une sacrée technique. Il a l'air d'avoir une belle qualité de passe également. Donc je pense qu'il va nous ramener cette vitesse qui nous manquait dans l'effectif. Et ça peut nous faire que du bien en fait. Que du bien. Donc bienvenue à Crépin Diatta et on lui souhaite le meilleur sous nos couleurs et on lui souhaite de nous faire kiffer comme il faut. Et voilà les gars. Sacré match hier. 2 matchs au début, quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit qu'on allait assister encore à un match de merde et qu'on était retombé dans nos travers. Et quand on voit la deuxième mi-temps, je me dis putain, quel club! Quel club, les gars! Ils me font kiffer, ces gars-là. Merci Kovac, merci les joueurs. Donc le débrief touche à sa fin. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau débrief. D'ici là, portez-vous bien et à plus, les gars.